C'est parti pour la correction de l'exercice 1, une histoire de limitation de vitesse. Aux États-Unis, les longues distances ne s'expriment pas en kilomètres, mais en miles. Donc on note MI. 1 mile, c'est environ 1,6 km. Par conséquent, les limitations de vitesse s'expriment en miles per hour, MPH. Première question, effectue une recherche afin de déterminer les vitesses maximales autorisées sur les différents types de routes en France. Alors, en agglomération, la vitesse maximale autorisée, elle est de 50 km par heure. Sur une route à double sens sans séparateur central, il n'y a pas si longtemps que ça que la modification a été faite, c'est passé de 90 km/h à 80 km/h. Sur une route à deux voies avec séparateur central, la vitesse maximale autorisée est de 90 km par heure. Sur une route à deux voies séparées par un terre-plein central, la vitesse maximale autorisée, elle est de 110 km/h. Et sur autoroute, la vitesse maximale autorisée, c'est 130. Allez, question suivante. Question 2. À combien de miles équivaut 1 km? Alors, 1,6 km, c'est 1,6 fois 1 km. Ce qui veut dire que 1 mile, c'est 1,6 fois plus grand qu'un kilomètre. Donc, à l'inverse, 1 km, ce sera 1,6 fois plus petit qu'un mile. Et donc, ce sera 1 mile divisé par 1,6. Et 1 divisé par 1,6, ça fait 0,625. Alors, 1 km, c'est donc environ égal à 0,625 miles. Question 3. En déduire les vitesses maximales autorisées sur les différents types de routes en France exprimées en MPH. Alors, quand on va calculer la première vitesse, pour nous, c'était la vitesse en agglomération, c'est 50 km par heure. Alors, ici, si j'ai 50 fois plus de kilomètres, forcément, j'aurai aussi 50 fois plus de miles. Et donc, pour passer de mes 50 km par heure à ma vitesse en miles par heure, je vais donc faire 0,625 fois 50. Alors, c'est parti. On va faire donc 50 qu'on multiplie par 0,625 et ça donne 31,25. Et je vais faire pareil pour toutes les autres vitesses. 80 fois 0,625 qui donne 50. 90 fois 0,625 qui fait 56,25. 110 fois 0,625, 68,75. Et 130 fois 0,625 qui fait 81,25. Ensuite, question 4. Les vitesses en km par heure sont-elles proportionnelles aux vitesses en MPH? Justifié. Alors, pour passer de la vitesse en km par heure à la vitesse en MPH, à chaque fois ici, j'ai multiplié par 0,625. Donc, à partir de la vitesse maximale autorisée en km par heure, j'ai multiplié par 0,625 et ça m'a donné la vitesse maximale en MPH. C'est exactement la définition de deux grandeurs proportionnelles. On dit que deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre non nul. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Allez, on l'écrit. Alors, on va dire que il faut multiplier par 0,625 la vitesse en km par heure pour obtenir celle en MPH. Ces deux vitesses sont donc proportionnelles. Soit f, la fonction qui a une vitesse x exprimée en km par heure, associe la même vitesse exprimée en MPH. Déterminer une expression algébrique de f. Alors, si ma vitesse, cette fois-ci, si x c'est ma vitesse exprimée en km par heure, pour obtenir celle en MPH, il faut que je multiplie cette vitesse par 0,625. Donc tout simplement, l'expression algébrique de ma fonction ici, ça va être f de x égale
0,625 x. Petit point leçon, définition. On appelle fonction linéaire de coefficient alpha, avec alpha appartenant à R, la fonction qui à tout x de R associe le nombre alpha fois x. Et on note, donc de deux façons. Donc ici, la fonction f qui a x associe alpha fois x, avec x appartenant à R et la valeur alpha fois x appartenant aussi à R, ou plus simplement, f de x égale alpha x. Alors ici, je te donne plusieurs petits exemples de fonctions linéaires. Donc par exemple, f de x égale moins 2,5x, c'est la fonction linéaire de coefficient moins 2,5. La fonction f de x égale x sur 4, c'est la fonction linéaire de coefficient 1 quart, puisque x sur 4, c'est 1 quart fois x. Tu as aussi deux cas particuliers. La fonction f de x égale 0, c'est la fonction linéaire de coefficient 0, parce qu'on peut écrire f de x égale 0 fois x, et en fait ça vaudra 0, peu importe la valeur de x que tu vas prendre. C'est ce qu'on appelle la fonction nulle. Par exemple, si tu prends moins 4, f de moins 4, 0 fois moins 4, 0. Tu vois, peu importe les valeurs de x que tu choisis, on obtient à chaque fois 0. Donc ça, c'est la fonction nulle. Deuxième cas particulier, la fonction f de x égale x. Cette fonction-là, c'est la fonction linéaire de coefficient 1, vu que x, je peux l'écrire une fois x. Et elle vaudra toujours x, quelle que soit la valeur de x. Cette fonction, on l'appelle la fonction identité. Donc si je prends x égale moins 4, l'image de moins 4, c'est moins 4. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. Donc on poursuit maintenant l'exercice. Question 6, tracer la représentation graphique de f. Alors ici, sur l'axe des abscisses, tu as les vitesses exprimées en km/h et ici, on va avoir en f de x les vitesses exprimées en mph. Alors, on va reprendre nos valeurs de tout à l'heure. Pour 50 km/h, on a 31,25 mph. Alors, pour 50, on a une vitesse de 31,25. Alors, 31, c'est entre 30 et 32, c'est à peu près ici. Ensuite, pour une vitesse de 80 km/h, on a une vitesse en mph de 50. Alors 80, je vais placer donc le point de coordonnées 80, 50. 80, 50, c'est là. Ensuite, je vais placer le point de coordonnées 90, 56,25. 90, alors 56, 2, 4, 6... Bon, le 56, 25, ça va être un peu après 56, mais bon, on va faire avec la précision qui nous est permise. Ensuite, 110, je vais placer le point de coordonnées 110, 68,75. 110, 68, 2, 4, 6, 8,75, donc ce sera presque à 69. Elle est à peu près par là. Et enfin, pour 130, 81,25. 130, 81,25. Donc c'est avant, entre 80 et 82. On a vu précédemment que ces deux grandeurs, la vitesse exprimée en km/h et la vitesse exprimée en mph, ce sont deux grandeurs qui sont proportionnelle. Souviens-toi de ce que tu as vu normalement durant ton année de 4e. La représentation graphique d'une situation de proportionnalité, c'est une droite, d'accord, qui passe par l'origine du repère. Les points sont alignés avec l'origine du repère. Alors, on va tracer donc, on va finir de tracer la représentation graphique. Il nous reste juste à relier nos points. Donc, ils vont passer par l'origine du repère. Tac. Voilà. Question 7. Un Américain s'est fait interpeller sur une autoroute française. Il roulait à 75 mph. Déterminé en justifiant graphiquement par des flèches sa vitesse exprimée en km/h. Alors lui, il roulait à 75 mph. 70, 72, 74, donc 75, c'est entre les deux ici. On va chercher l'intersection avec la droite et ensuite on va lire sur l'axe des abscisses la vitesse en km/h correspondante. Hop, hop,
Et donc on voit graphiquement que c'est 120 km/h. C'est là. Tout en se protégeant avec son parapluie, le policier lui a infligé une amende pour excès de vitesse. Pour quelle raison selon toi? Alors, il s'est fait interpeller à 120 km/h et en plus, on te dit que le policier ici l'interpelle avec un parapluie. Il ne faut pas oublier que sur autoroute, lorsqu'il pleut, par temps de pluie, la vitesse est réduite à 110 km/h. Alors, on va l'écrire par temps de pluie. La vitesse sur autoroute est limitée à 110 km/h. Voilà. Alors, on continue. Question 9. À l'aide du graphique précédent, complétez le tableau qui suit donnant les vitesses maximales autorisées sur les différents types de routes en Caroline du Sud. Chaque État possède ses propres limitations. Alors, pour une zone résidentielle à 30 mph, on va déterminer graphiquement la vitesse en kilomètres par heure correspondante. Alors, pour 30 mph, c'est là. Tac. Hop, hop, et on va lire sur l'axe. Donc l'intersection avec ma courbe, avec ma droite, elle est là. Hop. Donc ici, graduation juste avant 50 km/h, 48 km/h. Ensuite, sur une route à une voie en zone rurale, 45 mph. Alors, 2, 4, 5, 45, ça va être entre les deux. Voilà. Donc, on va lire dans ce sens. Intersection avec ma droite et on va lire sur l'axe des abscisses. C'est ici. Hop. Première graduation après le 70, c'est 72 km/h. Ensuite, sur une route à deux voies en zone rurale, 55 mph. Alors, 50, 2, 4, 5, c'est entre les deux encore. Donc, on essaie d'être un maximum précis. On est pile poil ici entre deux graduations, on est donc entre les deux lignes. Donc on va lire dans ce sens. Hop, ça c'est l'intersection avec ma droite. Et sur l'axe des abscisses, ça correspond donc à une vitesse de 88 km/h. Ensuite, sur une route à 4 voies en zone rurale, 60 mph. 60 mph, là ça va aller mieux parce que j'ai juste à suivre la ligne. Voilà, on lit dans ce sens. Voilà. On est là, 92, 94, 96 km/h. Donc là, autoroute interstate en zone urbaine, 60 mph, ce sera aussi 96 km/h. Et ensuite, autoroute interstate en zone rurale, 70 mph. Là, la lecture, ce sera plus facile aussi. Hop, on lit dans ce sens. Et on est ici. Hop, une graduation après 110. Donc 112 km/h. Alors, déterminer une expression algébrique de la fonction g qui a une vitesse x exprimée en mph associe la même vitesse exprimée en km/h. Alors, on avait vu au début de l'exercice que
1 mile, c'était environ 1,6 km. Ce qui veut dire que pour passer de la vitesse ici en mph à la vitesse en km par heure, dans ce sens, on multiplie par 1,6. Et donc l'expression algébrique de ma fonction, ce sera 1,6x. De quel type de fonction s'agit-il? Il s'agit d'une fonction linéaire. Et ici, le coefficient de ma fonction linéaire, ce sera donc 1,6. Allez, on en profite pour lire la petite propriété justement, juste en dessous. Lorsque alpha est différent de 0, les images et les antécédents d'une fonction linéaire sont proportionnels. En effet, pour passer des antécédents x aux images f de x, on multiplie par un même nombre alpha non nul. F de x égale alpha fois x. Ainsi, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Et c'est exactement, nous, ce qu'on a obtenu dans cet exercice. Voilà, c'est terminé.